du bar de la Gazzettina aujourd'hui pour le côté un petit peu express. Donc, puis la Gazzetta, comme vous le savez tous, donc, hein, Daniel, la Gazzetta, traduction. Gazzetta dello Sport. Notamment, voilà. Donc, Michel. Exactement. Et en plus, donc, pour la presse, pour une conférence de presse, c'était donc le lieu et l'endroit idéal. Alors, juste un tout petit mot d'introduction sur le cinéma italien. Alors, c'est vrai que voilà, ce festival, cette quinzaine du cinéma italien se porte bien, on va le voir dans le détail. Mais le cinéma italien en général, on a pu le voir. Moi, en tant que journaliste critique, je daterai un petit peu cette renaissance médiatique et ce succès public et critique, notamment pour couvrir le Festival de Cannes chaque année. 2008, c'est vrai que 2008, il y a deux grands réalisateurs qui sont récompensés. C'est Paolo Sorrentino et Matteo Garonne. Et c'est donc Il Divino et Gomorra. Divo. Oui, Divo, pardon. Ouais. Mais c'est aussi divin. Voilà. Et voilà. Ensuite, on a eu régulièrement des cinéastes italiens qui ont été récompensés. Et puis, il y a eu l'Oscar quand même pour La Grande Bellezza en 2014, Oscar du meilleur film étranger. Donc voilà, le cinéma italien se porte bien. Et vous en êtes donc la valeur étendard ici, dans ce pays, voire on n'est pas seulement en Isère et au-delà des frontières de notre département. Voilà, juste une toute petite introduction assez courte. Et je vais passer la parole donc à Daniel, la présidente qui va nous donner un petit peu la teneur de cette cuvée, on verra, cuvée donc 2016 du festival. Merci Manuel, à qui nous devons cette idée de conférence de presse, ça ne nous était jamais venu à l'idée. Merci aux responsables de la Gazzetta de nous accueillir ce soir. Ce matin, exactement. La préparation est un peu frénétique en ce moment. Voilà. Donc je crois que cette conférence de presse, c'est le signe que cette année, le festival a franchi un cap. Plus de sponsors, plus d'invités, 2, peut-être 3, attendons, plus de débats, de soirées débats avec les critiques que vous êtes, Jean évidemment, notre éternel partenaire et fidèle ami, spécialiste du cinéma italien, auquel s'ajoute maintenant gentiment Jean Serrois, Emmanuel Doucet, avec sa verve et son dynamisme que vous lui connaissez. Donc cette année, je crois que ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Vous savez que dans cette association, OCA, il doit y avoir 3 hommes pour 20 et quelques femmes. Ça dit déjà des choses. Mais des hommes qui tiennent bien leur place quand même. On voit dans l'Assemblée aussi quand même que les femmes sont bien représentées. Voilà. Donc la part belle est faite aux femmes. D'abord, nos invités sont 2 femmes. Cristina Comencini pour cette soirée unique du 12 mars. Avec son film qu'on va peut-être aller chercher à Rome parce qu'il tarde à arriver, mais ne vous inquiétez pas, il sera là. Il sera là avec cette rencontre exceptionnelle qu'elle nous accorde l'après-midi à 18h, pas simplement en tant que réalisatrice, mais en tant que femme, écrivaine, militante, etc. etc. Avec la présence de Fiona Kodali, actrice albanaise, dans le film Vierge assermentée, avec le problème lié à ces femmes dans ces montagnes, avec des actrices quand même de renom. Alba, souffle-moi son nom de famille, voilà, toujours dans Vierge assermentée, avec Juliette Binoche et Lou Delage dans le film La Tesa, avec évidemment cette somptueuse Margherita Bui dans Mia Madre, et Valeria Golino, qu'on connaît depuis Respiro, avec Giovanna Mezzogiorno, flanqué de Lambert Wilson, il y a quand même des acteurs, voilà, de casting, et je ne vous cacherai pas que nous sommes en train, et ça, vous le gardez hein, ici, nous sommes en train avec Pierre d'essayer de faire venir Lambert Wilson. Mais ça, c'est dans les dates. Mais ça reste ici, hein, Marisa. C'est vrai qu'au cours d'une conférence de presse, on a bien compris que rien ne doit filtrer. C'est le but, je crois que c'est le but, hein, c'est l'objectif. Et l'hommage ultime. Alors, il n'y a pas de journaliste ici. Alors, donc, ce sont des femmes qui jouent dans des fictions, sur des problèmes réels. La fin de vie, par exemple, des problèmes de société graves, comme Vierge sous serment.
mais ce sont aussi des femmes en chair et en os, comme Giusy Nicolini, la mère de Lampedusa, à qui le documentaire Mare Magnum rend hommage. Et je vous l'ai dit, en son temps, elle a reçu le prix Simone de Beauvoir pour son engagement auprès de l'homme dans son accueil des migrants. Et vous le savez aussi, Fuoco a Mare a été primé Ours d'Or au Festival de Berlin. Donc ce souci des migrants, nous sommes des cinéphiles, certes, nous aimons l'Italie, certes, nous aimons les belles actrices, des beaux acteurs, certes, mais nous sommes aussi des militants. Et cette tragédie des migrants nous habite quelque part. Hein. C'est pour ça que nous avons proposé ce film aussi à nos collègues de lycée. Michel, qui s'occupe des scolaires, nous annonce ce matin qu'il y a 1200 élèves qui participeront aux séances, soit pour Il ragazzo invisibile, qui est quand même plus facile, soit pour Méditerranée. Nous avons eu quelques soucis, il a fallu changer 2 films alors que le catalogue était prêt à boucler. Mais bon, je crois que ça fait partie, Pierre Brosoli le dit, ça fait partie des aléas de l'organisation d'une telle manifestation. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà, donc on continue de se mobiliser. Cette année, il y aura en plus les Fiat, les scooters, Vespa qui vont défiler dans la ville de Voiron avant l'inauguration. Ceux qui veulent monter sur les tensales. Et ces dames, samedi, c'est beau, vont défiler sur le marché en costume vénitien. Carnaval de Venise, qu'elles ont beaucoup fréquenté, avec les flyers flambant neufs que vient de réaliser dans la nuit Romain. Voilà. Une belle entrée en matière donc, de la présidente Danielle. Un grand merci. Voilà, donc la Dolce Vita à Voiron, c'est ici et c'est maintenant, on l'a bien compris. Alors, Romain de Chamboul qui s'occupe de la communication et de l'événementiel du passerelle va nous faire un petit point justement sur les séances et les soirées événements tels que vous les avez la prévus. partie communication. Voilà. Donc en fait, moi je pense que, effectivement, comme le disait Daniel tout à l'heure, par rapport aux scolaires, donc on va avoir, on a un peu plus de scolaires que les années précédentes. Je pense que le fait d'avoir des invités supplémentaires, bon, Robert Wilson n'a rien fait pour le moment, donc on verra. L'année prochaine. Mais n'empêche que c'est ce genre de petites choses qui va faire qu'on va dépasser les 5000 et qu'on va faire un festival un peu plus, avec une influence un peu plus importante que les années précédentes. Ouais. Donc, voilà. Donc, après voilà, nous au niveau communication, on essaie d'aller un peu plus loin chaque année. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a une bonne réactivité avec l'association. Dès qu'il y a un truc, on s'envoie un mail, donc ça fait beaucoup de mails, tout le monde y passe, tout le monde met ça sur un sel. Et c'est vrai que c'est bien parce que moi il y a une réactivité, tout le monde peut communiquer rapidement avec tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'on qu'on arrive à avancer tous ensemble dans la même direction. Alors, 2 lieux de projection, hein, il faut rappeler. Hein. Oui, alors en fait, la totalité des séances auront lieu donc passerelle les écrans, excepté donc celle du samedi 12 mars pour la Teen Lover. Donc là, ce sera au passerelle de Maille. Donc on va. À quelle heure 20h, 20h30. Plutôt possible, parce qu'il va y avoir du monde. Je pense que moi j'ai. Non, de toute façon, je pense qu'on restera sur 20h30. Ouais. Je vais mettre des invités de prestige. De toute façon, les personnes qui seront là, Ouais. qui s'étaient câblées sur 20h, auront de quoi patienter entre guillemets. Ouais. Ceux qui arriveront à 20h30, on commencera tout de suite. Oui, tout ce qui est carte d'abonnement, tout ça, donc c'est déjà disponible, donc des 2 côtés. Ah non. Et si on a une carte, on ne peut pas réserver. Excusez-moi. Les cartes classiques sont acceptées aussi, oui. Oui. Mais si on a une carte d'abonnement, on ne peut pas prendre le billet sur internet. Si. Ah si, on peut aussi. D'accord. Il y a un numéro et donc d'accord. Même avec les cartes du cinéma italien ou avec les cartes classiques. D'accord. Il est ouvert le matin, enfin, c'est très pratique. C'est d'ailleurs le prix des poireaux. Le petit popcorn, c'est 3 €. Non, c'est pas ça. Il est ouvert le matin, non, les cartes, c'est quoi qu'on peut aller chercher? Non, c'est plutôt pour pendant les horaires de séance. Ah ouais, d'accord. Autour de 14h, 18h, 20h, voilà. Voilà. Les soirées débat, oui, voilà, c'est ça.
Alors on le rappelle, coup d'envoi, ça sera au Cap de Chartreuse, qui va lancer vraiment l'événement. Et puis un petit mot quand même sur celui qui assure la sélection et qui est quasiment avec l'équipe du festival depuis ses débuts, c'est Jean Gilly. Voilà, Jean Gilly, on ne va pas le présenter, tout le monde le connaît. Et nous travaillons avec lui depuis... c'est la 29e édition depuis 27 ans. Alors, voilà. Et Jean qui va présenter donc Mia Madre, le film de Nanni Moretti. Je précise au passage, puisque je parlais du Festival de Cannes, que lors de la dernière édition, alors qu'il y avait une brillante sélection italienne, que ce soit avec Youth de Paolo Sorrentino ou le film aussi de Matteo Garonne, l'Italie est repartie bredouille. Et je vais passer la parole justement à mon confrère du Dauphiné, Jean Serrois, pour dire que c'était quand même vraiment une cruelle injustice. Oui, mais ça a été un festival dans lequel le jury s'est acharné à donner les prix à ceux à qui il ne fallait pas et à ne pas les donner à ceux à qui il aurait fallu les donner. Et pas au bon moment. Exactement. Donc là, vraiment, heureusement, je trouve que les Oscars et les Césars ont un peu rétabli les choses. Je ne veux pas parler au nom de Jean, mais en regardant un petit peu le programme, il me semble qu'il a maintenu ce qui fait un peu la qualité de sa sélection et qui fait l'esprit de ce festival, de cette quinzaine de Voirons, c'est-à-dire dans une année qui vient de voir disparaître un des derniers grands monstres du cinéma de ces années 70, qui était Ettore Scola, et qui était l'ami intime de Jean Gilly. Il y a des films de gens de cette génération-là. Quand on regarde, il y a les Taviani qui sont là, il y a Moretti qui fait un peu il y a Bellocchio qui fait du cinéma depuis longtemps. Et puis avec... Même si c'est pas son meilleur. Non, c'est pas son meilleur, c'est évident. Ça, c'est lui, voilà. Voilà. Et moi j'insiste. N'importe quoi. Il faut aller voir le film avant de Chacun se fera son. Et puis alors avec Moretti et avec Salvatore, on a, je dirais, la génération intermédiaire. Et puis il y a vraiment de nouveaux cinéastes, des gens qu'on n'a pas vus. Alors moi je viendrai présenter le Vino Dentro, qui est un film de genre, qui est un giallo, un film policier, mais autour du vin, et dans lequel, alors, je trouve que Lambert Wilson a un rôle tout à fait intéressant. Donc s'il vient, c'est formidable, parce que là, il donne une dimension au film à laquelle on ne s'attend pas en voyant le film au départ. Mais il sera peut-être content de revenir en Isère, puisqu'il était venu présenter La Vache au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Donc il sera peut-être content de faire son retour. Isabelle, je te rappelle dans un moment, je suis en plein milieu d'une conférence de presse, je te rappelle. Ok, à tout à l'heure. Mais il y a également Giovanna Mezzogiorno, qui est magnifique, sur tous les plans. Elle est vraiment très très bien. Ah oui, il aurait fallu, il faudrait absolument que vous pensiez la faire venir. Voilà une actrice qui est vraiment intéressante. Elle est belle, n'est-ce pas, elle est belle. Magnifique. Vinciere. Bon, voilà. Autre petite chose, simplement pour dire que il y a beaucoup de femmes. C'est vrai, mais il y a quand même quelques hommes. Il faut y penser, c'est pas un festival sexiste. Donc c'est ouvert à tous et je trouve que la sélection est tout à fait intéressante et qu'elle mérite. Alors il y a des films qui sont déjà sortis sur les écrans mais qui n'ont pas toujours été beaucoup vus, donc c'est l'occasion de les voir ou revoir. Et puis il y a quelques films qu'on n'a pas encore vus. C'est ça un peu le problème avec le cinéma italien, c'est qu'il n'est pas toujours distribué. Encore que maintenant, il y a un distributeur qui soit régulier, disons. Mais il y a quand même des films qui ne sortent pas toujours au moment où on aimerait qu'ils sortent. Et moi, si j'en ai un à vous recommander aussi, c'est un film qui a été mal vu et mal jugé. C'est La Thèse, l'attente, qui est un film dans lequel alors, il ne faut pas aller, si vous voulez, en pensant que c'est du cinéma américain où ça bouge. Non, c'est un film sur le vide. Ça, c'est Daniel. Ça, c'est le film, si vous voulez vous détendre et éventuellement piquer un petit somme, vous gênez pas. C'est un film sur le vide, un film sur l'attente. Donc vous allez attendre pendant 1h30, 1h15, mais il y a une sorte de sentiment intérieur qui se crée justement du vide. Mais bien à l'intérieur. Extraordinaire. Venez voir ça. Et il y a une actrice merveilleuse, Lou Delage, parce qu'on a beaucoup parlé naturellement de Pinoche, mais cette jeune actrice qui joue en ce moment dans Les Innocentes, et qui est remarquable. Donc c'est un film à redécouvrir.
Parce qu'en effet, les critiques ont dit ça dure un peu. Mais bien sûr, c'est le sujet du film. La thèse. Est-ce qu'il y avait de quoi faire un film? C'est ça, c'est Alors, moi je défends bec et ongles ce film, si vous voulez, parce que le propre du cinéma, c'est de créer une impression qui soit en rapport avec ce dont on parle. Et donc, quand on fait un film sur le vide et sur l'attente, il faut un film dans lequel on a le sentiment qu'il n'y a rien et qu'on attend. Voilà. Et sur ce plan-là, il est parfaitement réussi. Faut pas avoir du boulot derrière, c'est tout. Moi, si je peux juste dire un mot par rapport non, par rapport à un film qui est complètement à l'opposé. Non, alors juste, je vais faire le lien, Lino. Alors Lino, vous le connaissez, bien sûr, vice-président. Valeur, lui aussi, étendard de l'association et du festival. Non, Jean a très bien donné les lignes conductrices et le cap éditorial que l'autre Jean, Jean Gilly, donc, a souhaité pour cette édition. Je dirais aussi qu'on va retrouver la force aussi du cinéma italien et sa vigueur, et notamment qui est en pointe sur le documentaire. Et Lino nous en parlera à propos de Mare Magnum. Moi, j'aurai le plaisir aussi de présenter Méditerranéa, que j'avais vu au Festival de Cannes, sur le drame des migrants, sur vraiment parfois quasi documentaire, là aussi, même si c'est une fiction très réussie. Ça sera l'objet d'un débat avec des associations. Avec Amnesty, avec le CCFD Terre Solidaire et avec la Ligue des droits de l'homme. Voilà, donc ça sera un bon moment à partager ensemble le 18 mars. Et Lino, donc je t'introduis sympathiquement pour la suite. Donc tu voulais... non, je voulais intervenir sur la richesse de la programmation, sa diversité. Pour répondre à Jean Serrois, alors la thèse, je ne l'ai pas vue, mais j'irai le voir, c'est promis. Il faut que je trouve un moment libre pour pouvoir... mais c'est parce que le vide t'habite, alors il faut que tu sois... Voilà. Mais si on veut parler d'un film qui est à l'opposé, je dirais, mais je laisserai vous compléter, et que j'ai vu, c'est Souboul. Voilà. Alors là, on est dans un film de genre complètement différent. Hein. Alors là, oui. C'est un film très noir, que moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est... il est très, comment dire, très, correspond tout à fait à la situation que connaît la capitale italienne actuellement. Je trouve que c'est un fidèle reflet de ce qui s'y passe. Hein. On est vraiment dans la décadence de cette ville d'ailleurs, la déliquescence de cette ville. C'est pas sans rappeler l'Empire romain, la forme de l'Empire romain. Le maire actuel a été obligé de démissionner, même s'il n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, obligé de démissionner par rapport au scandale qui secoue la ville. Et moi, je recommande vraiment d'aller voir ce film parce que c'est un... Alors, on ne s'ennuie pas déjà, hein, il y a vraiment de l'action. Non, là, il n'y a pas d'athèse. Hein. Voilà, et vraiment, c'est un reflet aussi de la politique italienne, un peu de la décadence de cette classe politique et ses liens, ses collusions avec les corps constitués, les liaisons dangereuses, aussi bien avec le Vatican qu'avec les entrepreneurs. Voilà, il y a Jean-Hugues Anglade qui fait le rôle d'un prélat, là, qui est absolument remarquable. On ne voit pas beaucoup, mais il y a une très belle distribution. La dimension machiavélique du personnage. Si j'avais une idée à donner, justement, c'est que il aurait été intéressant, puisque vous avez un public cette année scolaire, à propos de ce film, Sboura, de projeter de manière annexe, je dirais, Main basse sur la ville. Main basse sur la ville qui traitait exactement du même sujet et dans une configuration italienne différente, mais qui est une sorte alors d'écho incroyable parce que Sboura, c'est Main basse sur la ville aujourd'hui. Et moi je vous dis tout de suite que je ne retournerai pas le voir. Je vais tout de suite. Nous n'avons pas les mêmes goûts avec lui. C'est ça la richesse de la programmation et de la sauce, bien sûr. Toi, tu l'as trouvé trop violent. Ah oui, bah, oui. Un film... il y a du priapisme pour la caisse. Mais avec de très bons acteurs italiens. Il y a une très belle distribution. Le fleuron un petit peu. Et intéressant aussi, me semble-t-il, parce qu'on y voit l'influence des séries sur le cinéma. C'est un film tourné comme les séries. Boum boum, voilà. D'ailleurs, le réalisateur a tourné Gomorrah, la série Gomorrah. Longtemps, le cinéma a influencé les séries, on voit comment les séries aujourd'hui influencent le cinéma. Mais il y a un lien avec le romance criminel aussi. Oui, on est un peu dans le même esprit. C'est ça. C'est vrai que Stefano Solli, il a tourné la série Gomorrah. Exactement. C'est tout à fait ce que vous venez de dire. Et puis il y a une très belle série que j'ai vue qui s'appelle 1990,
qui est placé sur OCS, où on voit justement le début de Berlusconi, l'arrivée de Berlusconi dans les médias, et puis effectivement le scandale de Manipulité, et on voit comment toute la société italienne devient une société politique du marketing en fait, et de produits qui vont être lancés, et avec toutes les dérives qui arrivent du berlusconisme. Donc effectivement, tant sur le plan des séries, du documentaire que de la fiction, il y a vraiment une belle renaissance du cinéma italien qui est absolument incontestable, et dont cette édition témoigne une nouvelle fois. Peut-être un petit mot sur, même si tu l'as évoqué, sur Mare Magnum, quand même dire qu'il va y avoir aussi, peut-être Lino, hein, ça va être un grand moment. Il y a une soirée spéciale, hein, on s'était dit, hein, en collaboration avec les associations voironnaises, les associations solidaires et humanitaires. Mare Magnum, c'est un film qui retrace la campagne municipale de 2012 sur l'île de Lampedusa. Alors Lampedusa, c'est à portée de main, hein, des personnes qui fuient, des migrants qui fuient l'Afrique notamment. C'est la première île, c'est la porte de l'Eldorado supposé, hein, européen. Et Mare Magnum, ça reprend cette campagne municipale où Giussi Nicolini, l'actuel maire, va se lancer face à ce drame des migrants, va se lancer, mais vraiment tardivement dans la campagne, et à la surprise générale, va remporter la mairie. Va remporter la mairie face à des concurrents, des candidats qui sont là installés confortablement depuis déjà... des renards de la politique. Des renards de la politique, voilà, exactement, qui sont en collusion avec un peu le milieu, affairisme, tous les dérives du berlusconisme. Et à la surprise générale, elle va remporter cette mairie. Et c'est vraiment une mère courage, mère M-A-I-R-E, une mère courage qui va alerter notamment les instances européennes sur le drame que vit l'île et que vivent ces migrants, et qui depuis se bat pour leur cause, se bat pour améliorer un peu les choses. Aussi bien, il n'y a pas d'angélisme dans son combat, hein, elle tient compte de la réalité locale, bien sûr, hein, voilà. Et elle va remporter à juste titre le prix Simone de Beauvoir, qui récompense donc son engagement. Alors ça, c'est le film de clôture, puisque le film de clôture, il y a le prix du public, puisque ça c'est nouveau aussi, en progrès cette dernière année. Donc on va décerner le prix du public, dont s'occupent Pierrette et José Caballero. Et il y aura le prix du lycéen. Daniel, tu peux dire deux mots aussi de ce jury d'élèves? Oui, ce sont des élèves des lycées, de Voiron, également de Moiran, des élèves qui sont prêts à voir 5 films, un avec leur professeur, et les 4 autres seuls. Ensuite, ils vont essayer de critiquer un peu ces films, de voir quel est leur préféré et pourquoi. On les aidera peut-être un peu en allant dans des classes. Et voilà, après il y aura un classement. Petite surprise, hein. Petite surprise. Ah oui, il y aura aussi, oui, j'ai oublié, un des professeurs d'un lycée de Moiron, le lycée Morerio, est en train de préparer un petit spectacle avec ses élèves de seconde. Mais bon, on n'en dit pas plus parce qu'il ne faut pas trop dévoiler. Et Laurence Cotto, professeur à l'université italien, du lycée de Stendhal, et chaque fois avec nous pour la remise des prix du lycéen. Maintenant, il sait où le cinéma, parce que la première année, il est reparti bredouille parce qu'il n'avait pas trouvé le cinéma, mais maintenant il sait. Il est persévérant. Oui, au bout de 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, ça y est, Il a trouvé le chemin. Et il prête volontiers son concours. Voilà. Et pour les élèves, c'est bien qu'il y ait une reconnaissance. Leurs profs, c'est bien, mais en universitaire, ils débattent de leur choix en italien, c'est bien aussi. On est quand même une majorité de profs d'italien dans cette association, de profs. Vous savez, l'association Baron-Bassin doit par quelques anciens élèves. Ça va devenir la maison de retraite des éléments dynamiques du lycée et des 2 collèges de Boiron. Mais, vous voyez, le dynamisme n'a pas d'âge. Absolument. C'est Youth. C'est Youth version voronnaise. Donc, c'est pour ça qu'on a programmé la thèse, hein, d'ailleurs. il faut une Miss Univers. Miss Univers à la retraite. On avait choisi les chiffres et les lettres et la thèse, et on a mis la thèse. Non mais Lino,
toujours, le vide, le travail toujours. Vous représentez la radio? Psychologiquement. Voilà. Ah ouais, voilà. Radio Couleur En Chartreuse. tous les cas, une belle brochette, effectivement, de représentants. Et puis, cette dimension populaire avec ce jury, avec ce prix du public, pour que le festival, voilà, il soit rythmé tout au long de cette quinzaine. Et c'est ça qui est important. Alors, Jean l'a dit, il a parlé des Torres Scola, hein, c'est vrai qu'il y a une pensée toute particulière pour ce géant hein, qui nous a quittés. Moi, je pense à Nous sommes tant aimés, puisque ça rassemble à la fois le côté Regarde Daniel quand il dit ça. conviction, oui, conviction, voilà, au travers des décennies, comment on peut avancer dans la vie, pouvoir se regarder dans la glace ou pas au fil des années, ça c'est important. Et puis avec la magnifique Stefania Sandrelli notamment dans ce rôle féminin. Et puis il y a un autre géant de la littérature qui nous a quittés, c'est Umberto Eco, pour lequel il y aura une pensée aussi toute particulière. Alors donc, on va dévoiler quelques projets. Celui-là, il est plus réaliste que la venue de Lambert Wilson. Pierre Ambrosioni et Jean aussi sont d'accord pour qu'on fasse une journée d'hommage à Ettore Scola. On ne pouvait pas là, mettre des films, c'était trop compliqué. Hein. Non, et puis bon, ça sera que pour lui. Ça sera que pour lui. On ne peut pas mettre un acteur tous les jours, hein. Sinon tu es obligé d'aller chercher. Voilà. Donc il y aura en mai ou en juin, quand Jean aura un peu le temps, un samedi consacré à Ettore Scola. Il pourra nous faire une conférence, comme il l'avait fait sur Fedini. Oui, j'étais là, c'était remarquable. Et donc il pourra faire une conférence et on passera Nous sommes tant aimés et un autre film, on a le choix. Ouais. Voilà. Son dernier film, c'était Ettore Scola, je vous le rappelle, on l'avait reçu, c'est très important. En 2002. On l'a reçu en 2002. Et la mairie de Voiron, Pour son film Concurrence Léale, Concurrence déloyale. mais il ne savait pas, j'étais allée voir quelqu'un à la mairie de Voiron, il ne savait pas qui il était. J'avais dit c'est un plombier singueur à Saint-Oprolo. On l'avait reçu en entre-deux tours de la présidentielle. Oui. Ah oui, les gens se pressaient. Il y Voilà. a un contexte bien particulier. Hein. Non, c'était le film Concurrence déloyale, C'est ça. quand Le Pen était au deuxième tour, entre les deux tours. Alors vous voyez un peu le. Donc, Voilà. on connaît l'engagement d'Ettore Scola, voilà. Très très haute tension. Ça prend Une grande simplicité, je pensais qu'Arlette allait bien avec son écharpe rouge ce matin pour rappeler Ettore Scola. Elle avait dit qu'elle connaissait, étonnant. Elle connaît Chanel. Donc voilà, et je pense que. Alors, puisque cette première, voilà, c'est une première, l'année prochaine, puisqu'on va prendre cette 30e anniversaire, est-ce qu'on peut faire une conférence